mission de juger de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes est historiquement, depuis la création de ces institutions, une mission de juger les comptes produits par les comptables publics. Donc en France, il y a un système de séparation entre ceux qui ordonnent les dépenses et puis ceux qui les payent. D'un côté, les ordonnateurs, de l'autre côté, les comptables publics. Et la mission de juger de la Cour des comptes et des chambres régionales était concentrée uniquement sur les comptables dans une logique finalement de réparation, de rétablissement de la caisse du comptable dès lors que quelque chose d'anormal s'était produit. Et donc ce système du côté de la Cour des comptes et des chambres régionales ne concernait que les comptables. Et il avait fallu créer par la suite un autre système pour les autres agents publics, les autres gestionnaires, et c'était un système qui était géré par une autre juridiction. Et non seulement c'était une autre juridiction, mais c'était aussi un autre système, puisque cette fois-ci, on ne demandait pas aux personnes de restituer des sommes, on leur demandait de régler éventuellement des amendes auxquelles ils étaient condamnés. Donc on avait deux systèmes, et ni l'un ni l'autre n'était perçu, indépendamment du fait que ça crée une complexité, n'était perçu comme totalement satisfaisant, parce que finalement les sommes qui étaient mises à la charge des comptables publics étaient assez rarement payées par ces derniers. D'ailleurs, dans certains cas, elles étaient de montants tellement importants qu'il aurait été difficile que ce soit le cas. Et de l'autre côté, le nombre d'affaires dans lesquelles les autres responsables publics faisaient l'objet de jugements devant la Cour de discipline budgétaire et financière n'a jamais dépassé 5 à 10 affaires par an. Alors, la réforme qui a été décidée avec l'ordonnance du 23 mars 2022 va permettre effectivement d'avoir désormais un seul régime de responsabilité pour les ordonnateurs, les comptables, les autres gestionnaires publics, enfin tous ceux qui participent finalement à la gestion de l'argent public en France, et qui vont pouvoir donc, dès lors qu'ils ont commis des irrégularités d'une certaine importance, et l'idée c'est quand même de se concentrer sur des affaires qui traduisent des fautes graves, qui traduisent des préjudices financiers significatifs. Dans ces cas-là, effectivement, on aura la possibilité de s'intéresser à l'ensemble des personnes qui auront participé à une opération irrégulière et d'apprécier la responsabilité des uns et des autres pour arriver à des sanctions qui tiennent compte de l'ensemble des circonstances. Eh bien, on a créé une 7e chambre à une date finalement relativement récente, puisque c'est en septembre 2021, parce que finalement les missions de la Cour des comptes se sont énormément diversifiées au fil des années. Il y a des missions effectivement qui restent des missions juridictionnelles, mais également des missions d'examen de la gestion, des missions de certification, des missions d'évaluation des politiques publiques, et que donc cette mission de juger s'est un petit peu diluée au milieu de bien d'autres activités, et que l'on demandait finalement aux mêmes chambres et aux mêmes personnes de finalement s'approprier ces différents métiers qui étaient quand même assez différents les uns des autres. Et à un moment donné, il est apparu une nécessité de regrouper finalement cette activité juridictionnelle et contentieuse au sein d'une chambre, de manière à ce qu'elle soit exercée de manière encore plus professionnelle et de manière plus homogène. Alors les 8 premiers mois de fonctionnement de la 7e chambre ont, je crois, permis tout d'abord d'assurer très rapidement le fonctionnement de cette nouvelle chambre, puisque des affaires ont pu être jugées dès le mois de septembre 2021, qui est le mois de création de cette chambre. Ensuite, cela a permis effectivement de diminuer les délais de jugement par rapport à ce qu'ils étaient précédemment, de traiter les affaires de manière plus homogène, parce que finalement, est une équipe relativement restreinte de magistrats au sein de laquelle on peut avoir des discussions et non pas des formations qui seraient un peu distinctes les unes des autres. Et donc au bout de ces quelques mois, il est évidemment difficile, parce qu'on n'a pas le recul suffisant, de tirer des conclusions définitives, mais on peut dire qu'on a à la fois un volume d'activité, des délais de jugement et également une qualité, je pense, de décision qui sont probablement un peu meilleures que ce n'était précédemment le cas. C'est heureux puisque c'était quand même l'objectif de la création de cette chambre. En particulier, pour le moment, aucune décision de la chambre n'a encore été contestée devant le Conseil d'État. Ce sera forcément le cas un jour ou l'autre, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas dans ces 8 premiers mois d'exercice.